L'évangile du confort promet une paix sans sacrifice et une bénédiction sans obéissance, une vie chrétienne dénuée d'épreuves, où le divin serait un garant de notre épanouissement personnel. Mais en vérité, cette doctrine insidieuse nous rend spirituellement anémiques, faibles face au péché et idolâtres de nos propres désirs, transformant la majesté du Christ en un simple accessoire pour nos ambitions éphémères. Les sermons intemporels de Charles Spurgeon, cette voix tonitruante des siècles passés, nous reconduisent avec une force brutale à la vérité inflexible. La véritable paix n'est pas le fruit de l'absence de conflit, ni d'une fausse sérénité égocentrique, mais de la sainteté radicale qui exige une mort quotidienne à soi-même et une soumission inconditionnelle à la croix du Christ. Beaucoup d'entre vous ressentent cette douleur sourde, cette frustration grandissante face à une foi superficielle qui promet tout sans rien demander, qui offre des bénédictions sans exiger la transformation. Vous êtes fatigué des messages édulcorés, de ces prêches insipides qui ne nourrissent pas l'âme affamée de vérité. Vous avez fréquenté des églises où l'on parle de succès, de bonheur, de prospérité matérielle, mais rarement de la dépravation humaine, du poids du péché, de la souveraineté terrifiante de Dieu ou de la sanctification coûteuse. Votre âme soupire après une nourriture solide, après la substance inaltérable de la doctrine classique qui peut enfin ancrer votre foi dans la réalité inébranlable de Dieu, plutôt que dans les sables mouvants de l'émotion passagère et des promesses creuses. Cette fin n'est pas un signe d'insatisfaction spirituelle coupable, mais un appel légitime, biblique, gravé dans le cœur de tout croyant sérieux. C'est le Saint-Esprit qui, en vous, rejette l'ersatz et aspire à la vérité pure. Car la superficialité de la foi moderne n'est pas seulement décevante, elle est dangereuse. Elle émascule l'Évangile, le réduit à une série de conseils pratiques ou à une quête de bien-être personnel, occultant la grandeur d'un Dieu saint et la profondeur du sacrifice de Christ. Elle engendre des chrétiens qui, bien que présents dans les assemblées, demeurent étrangers à la puissance transformatrice de la repentance et de la soumission. Ces chrétiens sont, à leur insu, plus préoccupés par leur propre épanouissement que par la gloire de leur Créateur, tombant dans une forme subtile mais pernicieuse d'idolâtrie du moi. La vérité, celle que nous allons explorer ensemble, n'est pas un baume pour vos blessures émotionnelles immédiates, mais un bistouri divin qui excise la maladie profonde de l'âme. Elle ne vous promet pas une vie facile, mais une vie pleine de sens, ancrée dans la réalité d'un Dieu tout-puissant et saint, capable de soutenir votre âme au milieu de la tourmente. Cette vérité, distillée par des géants de la foi comme Charles Spurgeon, est une ancre dans la tempête, un roc sur lequel bâtir une foi inébranlable. Elle exige de nous plus que notre assentiment. Elle exige notre vie. Le chemin de la sainteté, tel qu'il est exposé dans les Écritures et magnifiquement articulé par Spurgeon, n'est pas une option pour les chrétiens super spirituels. C'est le commandement divin pour tous ceux qui prétendent suivre le Christ. C'est un chemin escarpé, souvent solitaire, jalonné de renoncements et de confrontations internes. Mais c'est aussi le seul chemin qui mène à une communion profonde avec Dieu, à une paix authentique qui surpasse toute intelligence et à une transformation réelle de l'être. Alors que nous nous apprêtons à plonger dans ces eaux profondes de la doctrine classique, je vous invite à sonder votre propre cœur. Êtes-vous prêt à laisser tomber les masques de la religiosité confortable, à délaisser les illusions de la prospérité mondaine et à embrasser la vérité brute, exigeante, mais éternellement satisfaisante de la sainteté? Cette quête est non négociable pour quiconque se dit disciple de Christ. Elle met à l'épreuve non seulement votre intellect, mais la fibre même de votre âme. Mais êtes-vous prêt à entendre ce que votre âme, au plus profond d'elle-même, a désespérément cherché à éviter? La question qui viole l'âme est la suivante. Si la sainteté était une monnaie, seriez-vous riche ou misérable dans le royaume des cieux? Laissez votre réponse sans phare ni subterfuge dans les commentaires ci-dessous. L'ennemi commun que nous affrontons aujourd'hui n'est pas une hérésie flagrante,
ni une persécution extérieure évidente, mais une force plus insidieuse, plus pernicieuse. La théologie de la facilité, l'évangile du confort. Cet ennemi a, avec une ruse diabolique, obscurci la vérité éclatante de la sainteté divine et, par extension, le besoin impérieux de sainteté humaine, le reléguant au rang d'une option spirituelle pour quelques-uns, plutôt qu'un impératif divin pour tous. L'Église moderne, dans sa quête d'acceptation et de pertinence culturelle, a souvent troqué la saine doctrine contre un message dilué qui caresse l'ego au lieu de confronter le péché. Elle a ainsi créé une génération de croyants qui, bien que familiarisés avec le langage de la foi, sont étrangement déconnectés de sa puissance transformatrice et de son exigence radicale. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, n'aurait eu aucune tolérance pour cette dérive. Pour lui, la sainteté n'était pas un concept théologique abstrait ou une vertu optionnelle. Elle était l'essence même du caractère de Dieu et l'objectif indubitable de toute vie chrétienne authentique. Dans ses sermons, il martelait sans relâche que la sainteté est le reflet terrestre de la perfection céleste, le miroir par lequel le monde devrait apercevoir la gloire de Dieu. La pureté de Dieu, sa séparation absolue du péché, est le fondement de toute sa révélation et de toutes ses interactions avec l'humanité. Ignorer la sainteté, c'est ignorer Dieu lui-même, ou du moins le remodeler à notre image confortable et impure. Spurgeon ne laissait aucun doute. La sainteté de Dieu est ce qui rend le salut en Christ si miraculeux et si coûteux. Comment un Dieu infiniment saint pourrait-il tolérer la présence du péché? La réponse est dans la croix, où la justice de Dieu a été satisfaite et sa miséricorde manifestée. Mais cette miséricorde n'abolit pas la sainteté, elle la magnifie en offrant un chemin de réconciliation et de transformation. L'objectif final de cette réconciliation n'est pas simplement d'échapper au jugement, mais d'être restauré à la ressemblance de Christ, d'être sanctifié. La douleur cachée abordée de nombreux chrétiens aujourd'hui est cette confusion, cette incohérence entre ce qu'ils entendent et ce que leurs âmes profondes savent être vrai. Ils voient l'hypocrisie, la superficialité, la recherche de soi sous un vernis religieux, et cela les ronge. Cette frustration est le signe d'un esprit assoiffé de la vérité de la sainteté, même si cette vérité est exigeante. L'a dit. Référence base des enseignements de Spurgeon, centrés sur la sainteté, diagnostique précisément ce mal. Le manque de vraie transformation vient d'une compréhension déformée ou d'un rejet de l'appel à la sainteté. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, le véritable trésor du chrétien, n'est pas une accumulation de richesses matérielles, ni même une vie exempte de difficultés, mais une communion profonde et intime avec Dieu, rendue possible par l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Cette prospérité divine est cachée dans la conformité à la nature de Dieu, dans la purification de nos cœurs, dans le renoncement aux idoles de ce monde. C'est une richesse qui ne peut être mesurée par des standards humains, une richesse qui grandit à mesure que notre amour pour le péché diminue et notre amour pour Dieu augmente. Spurgeon insistait sur le fait que le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour nous servir nous-mêmes, mais pour glorifier le Christ et nous rendre saints. Il est le sculpteur divin qui travaille sans relâche en nous, érodant l'orgueil, le matérialisme, l'égoïsme, et nous moulant à l'image du Sauveur. La différence entre une foi d'apparence et une foi de réalité est abyssale. L'apparence cherche à maintenir une façade, à se conformer aux attentes religieuses sans transformation interne. La réalité, elle, est une œuvre profonde de l'esprit qui touche chaque fibre de l'être. La vérité éternelle nous dit que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Ce n'est pas une menace, mais une révélation de la nature de Dieu. Comment ce qui est impur pourrait-il subsister en sa présence? La sainteté n'est pas un accessoire de notre foi, mais sa condition sine qua non. Ainsi, la véritable prospérité divine n'est pas dans les bénédictions que Dieu accorde, mais dans la communion avec lui. C'est dans cette union que notre âme trouve son repos, sa joie
et sa plénitude. Les bénédictions matérielles peuvent venir et repartir, mais le trésor d'un cœur sanctifié est éternel. Pour Spurgeon, la plus grande des bénédictions était d'être comme Christ, de vivre pour la gloire de Dieu et de refléter sa sainteté au monde. Ce diagnostic peut être difficile à entendre pour ceux qui ont été nourris au lait frelaté de l'évangile du moi, mais il est libérateur pour ceux qui aspirent à une foi véritable et puissante. Il nous appelle à réévaluer non pas seulement nos actions, mais les motivations les plus profondes de notre cœur, à examiner à qui ou à quoi nous offrons véritablement notre adoration et notre loyauté. La sainteté dans la théologie réformée n'est pas une œuvre humaine pour gagner la faveur de Dieu, mais la réponse du cœur transformé à la grâce souveraine, un processus divin et humain de collaboration dans l'obéissance et la dépendance. Ignorer la vérité de la sainteté, minimiser son importance ou la reléguer à une aspiration facultative, c'est ouvrir la porte à des conséquences éternelles et pratiques d'une gravité inouïe. La théologie de la facilité et l'évangile du confort sont des mensonges subtils qui empoisonnent l'âme, générant une agitation intérieure constante et un vide spirituel qui, paradoxalement, pousse les croyants à chercher toujours plus de bénédictions sans jamais trouver la vraie paix. Sans la fondation de la sainteté, la vie chrétienne devient une maison bâtie sur le sable, vulnérable à chaque tempête de doute, de tentation ou de désillusion. Où est votre cœur, vraiment? Qu'adorez-vous en secret? Cette question posée sans phare est un miroir qui expose la profondeur du mensonge. Si la sainteté n'est pas votre objectif suprême, alors quelque chose d'autre a pris la place de Dieu. Cette idolâtrie du cœur est l'ennemi le plus redoutable, car il se cache souvent sous le manteau de la piété. On peut fréquenter l'Église, lire sa Bible, participer à des groupes de prière, et pourtant, intérieurement, être asservi à l'approbation des hommes, à la sécurité matérielle, au confort personnel, ou même à une image idéalisée de soi. Cette vie double, cette dissonance entre la profession de foi et la réalité du cœur, est une source d'agitation profonde, car l'âme, créée pour Dieu, ne peut trouver de repos qu'en lui et en sa pureté. Les conséquences de cette négligence sont multiples. Premièrement, c'est une faiblesse face au péché. Sans un engagement résolu envers la sainteté, la bataille contre la chair est perdue d'avance. L'évangile du confort ne vous équipe pas pour le combat spirituel. Il vous désarme en vous faisant croire que la victoire est automatique ou qu'elle est indépendante de votre diligence et de votre obéissance. Spurgeon, dans ses écrits, ne cessait de rappeler aux croyants que la sanctification est une guerre, une lutte acharnée contre les désirs de la chair, contre les attraits du monde et contre les ruses du diable. Ceux qui ignorent cela sont constamment terrassés par les mêmes péchés, incapables de progresser, vivant dans une culpabilité persistante et une honte silencieuse. Deuxièmement, il y a le manque de paix authentique. La paix véritable ne découle pas de l'absence de problème, mais de la conscience d'être en règle avec un Dieu saint. Un cœur qui flirte avec le péché ne peut connaître cette paix. L'agitation est le murmure de l'esprit, la conscience qui pointe du doigt l'incohérence, le décalage entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes. Les chrétiens superficiels cherchent la paix dans des palliatifs, des divertissements, des accomplissements des relations humaines, mais jamais dans la purification radicale de l'âme. Cette quête est vaine, car le vide spirituel ne peut être rempli que par la plénitude de Dieu. Troisièmement, cette voie mène au jugement divin. Il est une vérité inconfortable que l'Église moderne a largement occultée. Dieu est un juge juste. Le jugement n'est pas un concept désuet, mais une réalité éternelle. Si Dieu est saint, il doit juger le péché. L'Évangile qui ne parle pas du jugement est un évangile incomplet et dangereux. Il prive les croyants de la crainte révérentielle de Dieu, une crainte qui est le commencement de la sagesse et le moteur de la sainteté. Spurgeon n'hésitait pas à brandir la réalité du jugement pour réveiller les âmes endormies, non par cruauté mais par amour pour la vérité et pour le salut éternel des hommes. Ignorer le jugement, c'est se bercer d'illusions sur la miséricorde de Dieu tout en méprisant sa justice.
la prospérité que le monde ne comprend pas. Est le paradoxe d'être riche en foi, tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Le monde mesure la prospérité par l'accumulation matérielle, le statut social, le pouvoir. Mais le chrétien véritable, engagé sur le chemin de la sainteté, découvre une richesse d'un autre ordre, la richesse de la communion avec Dieu, de la paix qui vient de l'obéissance, de la joie qui découle de la pureté du cœur. Il peut être dépourvu de biens matériels, mais posséder une richesse spirituelle inestimable. Inversement, le chrétien superficiel, malgré une abondance matérielle, peut vivre dans une misère spirituelle abyssale, son âme desséchée, son esprit agité par le vide et la culpabilité. Quatrième conséquence, et non des moindres, l'hypocrisie. La frustration de beaucoup d'entre vous face à l'hypocrisie dans l'Église n'est pas un signe de cynisme, mais d'un cœur qui désire l'authenticité. Mais attention, l'hypocrisie est un danger qui nous guette tous. Lorsque nous professons Christ du bout des lèvres mais vivons selon les désirs de la chair, nous devenons nous-mêmes des hypocrites, non seulement aux yeux des hommes, mais pire, aux yeux de Dieu. C'est l'ultime auto-tromperie, un péché qui déshonore le nom de Christ et éloigne les observateurs du seul vrai chemin. Spurgeon avertissait que la prière la plus dangereuse que l'Église ait cessé de faire est celle de « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, 23, 24. Cette prière est redoutée par l'ego, car elle invite Dieu à exposer le péché que nous aimons en secret, les idoles cachées, les compromis non avoués. Refuser de faire cette prière, c'est refuser la purification. C'est choisir l'illusion plutôt que la vérité, l'agitation plutôt que la paix. C'est se complaire dans une ignorance biblique qui nous rend vulnérables aux fausses doctrines et nous éloigne de la sainteté requise par un Dieu saint. La douleur de cette bataille spirituelle solitaire découle souvent de cette tentative de vivre une vie chrétienne sans la puissance de la sainteté, sans la dépendance totale à l'esprit pour nous purifier. L'épuisement face au péché n'est pas un signe de faiblesse ultime, mais le symptôme d'une bataille menée avec les mauvaises armes, ou pire, sans intention réelle de vaincre. La doctrine classique nous rappelle que la victoire n'est pas une option, mais une attente pour ceux qui embrassent la sainteté. Alors, je vous demande, avez-vous peur que Dieu sonde votre âme et expose ce que vous cachez? Avez-vous peur d'entendre la vérité sur votre propre cœur? Si la réponse est oui, alors osez faire cet aveu public, ici et maintenant, dans les commentaires. Écrivez simplement « Oui, j'ai peur de ce que Dieu pourrait révéler en moi ». C'est le premier pas vers la libération. La solution biblique à la superficialité, à l'agitation intérieure et à l'esclavage du péché n'est jamais un simple conseil ou une technique de développement personnel. C'est un appel radical, un commandement divin qui exige une transformation totale, un retour inconditionnel à l'autel de la repentance, de la soumission à la parole de Dieu et du renoncement absolu au moi pour embrasser la croix du Christ. C'est un chemin qui ne vise pas le confort immédiat, mais la sanctification progressive et la gloire éternelle de Dieu. Pour Charles Spurgeon, la révélation du vrai trésor de l'âme n'est pas trouvée dans la richesse matérielle ou le succès terrestre, mais dans la profonde intimité avec Dieu, forgée dans le creuset de la sainteté et du sacrifice. Il a découvert que la richesse véritable ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce à quoi l'on renonce pour Christ. La théologie réformée ne voit pas le trésor comme une récompense pour nos efforts, mais comme la personne de Dieu elle-même, une personne qui nous invite à le connaître et à lui ressembler. Ce trésor est la justification par la foi seule, la sanctification par l'Esprit seul et la glorification future, tout cela étant le fruit de la grâce souveraine de Dieu. Le premier pilier de cette solution radicale est le repentir. Un repentir qui n'est pas une simple regret du péché ou une émotion passagère de contrition, mais un changement profond d'esprit, de cœur et de direction. C'est un demi-tour total, une conversion de l'âme qui déteste le péché et se tourne avec ferveur vers Dieu.
Spurgeon prêchait un repentir qui conduit à l'action, à la purification des mauvaises voies et à la quête active de la justice. Ce n'est pas une option, mais le point d'entrée essentiel vers une vie de sainteté. Sans repentir, tout ce qui suit n'est qu'une façade religieuse. Le repentir authentique nous pousse à abandonner les idoles du cœur, à confesser nos manquements et à nous engager à ne plus retourner vers ce qui déplaît à Dieu. C'est une humiliation profonde, mais aussi le commencement d'une vraie liberté. Le deuxième pilier est la soumission à la parole. La Bible n'est pas un livre de sagesse parmi d'autres, c'est la parole inspirée et inhérente de Dieu, l'autorité finale pour toute foi et toute pratique. La foi superficielle picore quelques versets pour se rassurer, mais la foi sérieuse se soumet entièrement à l'Écriture, la laissant scruter, corriger, enseigner et équiper. Pour Spurgeon, la parole était la nourriture solide par excellence, le moyen par lequel Dieu révèle sa volonté et transforme les cœurs. Se soumettre à la parole signifie non seulement la lire, mais aussi la méditer, l'étudier en profondeur et l'appliquer rigoureusement à chaque aspect de notre vie. C'est là que réside le véritable discernement pour démasquer l'évangile du confort et ses mensonges. La parole est notre carte et notre boussole dans ce monde en perdition. Le troisième pilier est le renoncement au moi. L'évangile du confort exalte le moi, ses désirs, ses ambitions. L'évangile du Christ, au contraire, exige la mort du moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Ce renoncement n'est pas une privation, mais une libération. C'est abandonner le fardeau écrasant de l'ego, de la recherche constante de validation et de satisfaction personnelle pour trouver la vraie vie en Christ. C'est un acte de sacrificiel quotidien où nos volontés sont soumises à la volonté souveraine de Dieu. Pour Spurgeon, un chrétien qui n'a pas renoncé au moi n'est pas encore un disciple authentique, mais un sympathisant qui cherche encore à servir deux maîtres. Le quatrième pilier, qui englobe les précédents, est l'embrassement de la croix. La croix n'est pas seulement le moyen de notre salut, elle est aussi le modèle de notre vie. Elle représente la mort au péché, la souffrance endurée pour la justice et la résurrection à une nouvelle vie. La solution à la superficialité est de vivre chaque jour crucifié avec Christ. Galates 2, 20. Cela signifie accepter la souffrance, l'incompréhension, la persécution pour le nom de Christ. C'est là, dans cette voie étroite et difficile, que la sainteté prend tout son sens. La croix nous rappelle la dépravation humaine qui a nécessité un tel sacrifice et la sainteté inflexible de Dieu qui l'a exigée. La solution que nous proposons n'est pas destinée à vous apporter un bien-être psychologique superficiel, mais une transformation radicale de votre âme. Une sanctification qui vous rendra de plus en plus semblable au Christ. Spurgeon ne prêchait pas un évangile qui rend la vie facile, mais un évangile qui rend la vie utile pour le royaume de Dieu, un évangile qui produit des saints. Il voyait dans la sanctification la preuve visible d'une régénération authentique, le fruit inévitable d'une vraie foi. Cette voie est exigeante, elle est coûteuse, elle est en opposition directe avec tout ce que le monde et l'évangile du confort vous proposent. Mais c'est la seule voie qui mène à la vie éternelle et à une communion authentique avec le Dieu saint. C'est la voie qui transforme l'agitation en paix profonde, la superficialité en substance et le vide en plénitude. C'est l'appel à l'autel où nous déposons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons pour recevoir tout ce que Dieu est et tout ce qu'il a préparé pour nous. C'est le chemin de la prospérité divine que le monde ne connaît pas, la richesse d'un cœur purifié et dévoué à la gloire de son Créateur. Prenez un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez dès maintenant. Exprimez votre gratitude. Laissez un message de remerciement ou abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin et contribuer concrètement à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est bien plus qu'une simple lecture. C'est un acte de foi et de soutien. N'hésitez pas à
Partagez. Dites-nous en commentaire quelle leçon de cette vidéo vous a le plus marqué et partagez-la avec une personne qui a besoin de recevoir ce message. L'important est de participer. S'abstenir, c'est manquer l'opportunité de faire partie de ce cheminement. Nous sommes arrivés au terme de notre exploration, mais pas au terme de la vérité. La puissance transformatrice de la saine doctrine de la sainteté, telle qu'elle a été exposée par des voix prophétiques comme celle de Charles Spurgeon, résonne à travers les âges comme un appel inébranlable à une foi authentique et persévérante. Nous avons mis en lumière les dangers insidieux de la superficialité religieuse et l'urgence d'un engagement radical envers un Dieu qui est non seulement amour, mais aussi feu dévorant. La conclusion est claire. Pour les chrétiens sérieux qui aspirent à une vie qui honore réellement le Christ, la nourriture solide de la sainteté n'est pas une option, mais une nécessité absolue. Le chemin que nous avons tracé est exigeant, souvent à contre-courant des tendances de la spiritualité moderne. Il ne propose pas de raccourci vers le bonheur, ni de solution magique aux problèmes de la vie. Au contraire, il appelle à un renoncement profond, à une mort quotidienne du moi, à une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et à l'embrassement courageux de la croix. C'est la voie de la sanctification, ce processus divin par lequel l'Esprit Saint nous rend de plus en plus conformes à l'image de Christ, nous purifiant de nos péchés et de nos idolâtries secrètes. Cette sainteté n'est pas une œuvre humaine pour gagner le salut, mais la réponse naturelle et nécessaire à la grâce souveraine de Dieu. Nous avons vu comment l'évangile du confort, avec ses promesses de paix sans sacrifice et de bénédiction sans obéissance, conduit inévitablement à la faiblesse face au péché et à un manque de paix profond. Il engendre une agitation de l'âme, une quête perpétuelle de satisfaction qui demeure vaine parce qu'elle ignore la racine du problème, l'idolâtrie du cœur. Les chrétiens qui se laissent séduire par cette illusion se retrouvent souvent dans une bataille spirituelle solitaire, épuisés et frustrés par l'absence de transformation réelle. Spurgeon ne cessait de marteler que la vraie prospérité divine n'est pas mesurée par les standards mondains, mais par la richesse de notre communion avec Dieu et la pureté de notre cœur. C'est le trésor impérissable du Saint-Esprit, qui travaille en nous pour nous rendre saints, pour nous détacher des vanités de ce monde et pour nous ancrer dans les réalités éternelles. La prospérité que le monde ne comprend pas est cette capacité d'être riche en foi, même au milieu de la pauvreté matérielle, de trouver la joie et le contentement en Christ seul, indépendamment des circonstances extérieures. La dépravation humaine est une réalité incontournable, et c'est précisément parce que le péché est si profondément enraciné en nous que la sainteté est non seulement un commandement, mais une grâce rendue possible par l'œuvre rédemptrice du Christ et la puissance du Saint-Esprit. Sans une reconnaissance sincère de notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, et sans un repentir authentique, toute tentative de sainteté sera vouée à l'échec et ne sera qu'une simple performance religieuse sans âme. Le jugement divin est une réalité solennelle que l'Église moderne a trop souvent passée sous silence. Mais un Dieu saint ne peut ignorer le péché. La crainte révérentielle de Dieu, loin d'être un sentiment de terreur paralysant, est le commencement de la sagesse et le moteur d'une vie de sainteté. Elle nous pousse à rechercher la pureté, à fuir le mal et à vivre dans une constante conscience de sa présence et de son autorité absolue. Cette crainte est le fondement de l'obéissance et de la soumission à la parole de Dieu. La douleur de l'hypocrisie dans l'Église, que beaucoup d'entre vous ressentent, est un symptôme de cette déconnexion entre la profession de foi et la pratique de la sainteté. C'est un appel à l'authenticité radicale, un rappel que notre témoignage au monde est gravement compromis lorsque nos vies ne reflètent pas la sainteté du Christ que nous proclamons. La nourriture solide que nous offrons n'est pas pour valider vos plaintes, mais pour vous armer afin de vivre une vie de sainteté pratique qui non seulement transforme votre âme, mais aussi le monde autour de vous. La référence de base aux enseignements de Charles Spurgeon nous a rappelé que le christianisme n'est pas une religion de compromis, mais de transformation. Il s'agit de vivre une vie radicalement différente,
une vie où la gloire de Dieu est le but suprême. Ce n'est pas une question de performance pour mériter l'amour de Dieu, mais une réponse d'amour à la grâce irrésistible de Dieu qui nous a choisis et nous appelle à la sainteté. En fin de compte, la question qui demeure est la suivante. Allez-vous continuer à vous nourrir de la superficialité et à vivre dans l'auto-tromperie, ou allez-vous embrasser la vérité éternelle de la sainteté avec tout ce qu'elle exige? La saine doctrine n'est pas une théorie abstraite. Elle est le fondement d'une vie transformée, d'une foi résiliente et d'une communion profonde avec le Créateur. C'est le chemin vers une foi solide qui ne fléchira pas face aux épreuves, car elle est ancrée dans le caractère immuable de Dieu et sa souveraineté absolue. Cet appel à l'autel n'est pas une invitation polie, mais un commandement impérieux pour quiconque désire être un chrétien sérieux dans un monde qui a désespérément besoin de voir la sainteté de Dieu reflétée dans ses disciples. La croix est le chemin, et la sanctification est la preuve visible de notre marche avec lui. Mes amis, nous avons sondé les profondeurs, et la vérité qui en émerge est à la fois exigeante et libératrice. L'appel à la sainteté, cette doctrine centrale si souvent négligée dans l'Église moderne, n'est pas une option pour quelques élus spirituels, mais la vocation universelle de tout disciple de Christ. Elle est le cœur de la nourriture solide que l'âme affamée de vérité réclame. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène à une communion authentique avec Dieu, à une paix inébranlable et à une transformation réelle qui perdure au-delà des épreuves et des modes passagères. La superficialité de la foi moderne n'est pas seulement une déception, c'est un piège mortel pour l'âme. Elle promet le confort et la paix sans exiger la repentance radicale, la soumission à la parole et le renoncement au moi que la croix incarne. Charles Spurgeon, dont les échos de la prédication traversent les siècles, nous a rappelé que la grandeur d'un chrétien n'est pas mesurée par ses possessions ou son influence, mais par sa ressemblance à Christ, par sa pureté et sa fidélité à la vérité éternelle. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas un gain matériel, mais la profondeur de la relation avec notre Créateur. C'est une prospérité divine que le monde ne peut ni comprendre ni offrir, car elle se manifeste dans un cœur humble, contrit et dévoué à la gloire de Dieu. La douleur de l'hypocrisie, la frustration face à l'ignorance biblique, la bataille spirituelle solitaire, toutes ces souffrances trouvent leur résolution dans l'embrassement de la saine doctrine de la sainteté. Je vous exhorte à ne pas simplement entendre ces paroles, mais à les laisser pénétrer la fibre même de votre être. Ne vous contentez pas d'un christianisme de façade, d'une spiritualité diluée qui apaise temporairement votre conscience sans transformer votre cœur. La vérité éternelle exige plus que de simples émotions. Elle exige votre vie. Elle demande une décision existentielle, un engagement radical à poursuivre la sainteté, non pas comme un fardeau, mais comme le plus grand privilège, la plus grande quête. Le jugement divin est réel, et la sainteté de Dieu est inflexible, mais sa grâce souveraine est encore plus réelle, et elle est suffisante pour nous permettre de marcher sur ce chemin étroit. La dépravation humaine est profonde, mais la puissance du Saint-Esprit est infiniment plus grande. Ne succombez pas à l'auto-tromperie de croire que vous pouvez servir Dieu sans le prendre au sérieux, sans le craindre, sans lui obéir. Cet appel n'est pas à la perfection immédiate, mais à la persévérance dans le processus de sanctification. C'est un appel à être des chrétiens sérieux, affamés de la nourriture solide, prêts à confronter leurs propres insuffisances et à s'appuyer entièrement sur la puissance de Dieu pour la transformation. Soyez des sentinelles de la vérité, des reflets vivants de la sainteté de Dieu dans un monde qui s'enfonce dans l'obscurité. Que votre vie témoigne de la puissance de l'Évangile qui non seulement sauve, mais aussi sanctifie. Prenez un instant. Si cette vidéo a remué les profondeurs de votre âme, agissez dès maintenant. Votre participation n'est pas une simple formalité, c'est un acte de dévotion, un témoignage public de votre engagement envers la vérité.
Exprimez votre gratitude de manière tangible. Laissez un message de remerciement percutant dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous quelle vérité, quelle confrontation, quelle révélation vous a le plus marqué dans ce message. Votre commentaire est une affirmation de votre soif de nourriture solide. Abonnez-vous à cette chaîne si vous n'avez pas encore franchi le pas. C'est plus qu'un clic. C'est une déclaration de votre désir de ne plus vous contenter de la superficialité et de vous ancrer dans la saine doctrine qui nourrit l'âme. Activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer la prochaine plongée dans les vérités éternelles. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à cette personne spécifique dans votre vie qui, vous le savez, lutte avec la frustration de l'hypocrisie ou cherche désespérément une foi plus profonde. Soyez un instrument de la vérité éternelle, un canal par lequel la sainteté de Dieu peut être proclamée. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous désirez soutenir concrètement cette mission de confrontation et de réveil, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas seulement une lecture, c'est une contribution directe à l'œuvre de diffusion de la doctrine classique qui contrecarre l'évangile du confort et prépare les âmes à la profondeur de Dieu. L'important est de participer. S'abstenir, c'est manquer l'opportunité de faire partie de ce cheminement exigeant, mais éternellement gratifiant. Laissez votre marque, engagez-vous. Que votre action aujourd'hui soit un pas de plus vers la sainteté que Dieu vous appelle à embrasser. Ne restez pas silencieux face à la vérité.